Coco, ma belle. Alors, Mohamed, Mohamed Astal, Mohamed Ras el-Garaq. Alors, je vais vous dire que l'histoire de la Turquie, hein, l'histoire de la Turquie, c'est avec moi cette histoire. C'est pas avec la femme de mon frère Mustafa, hein. Donc, c'est pas ça du tout. La Turquie, c'est Istanbul, l'Istanbul, hein. La ville en question, c'est l'Istanbul. Euh, L'endroit où il habitait le monsieur en question, le Turquie en question, et il habitait à Orsay, à Orsay. Et on allait manger mad chicken. On allait manger mad chicken. C'était à McDonald's dans les Hélices, hein, pour vous dire que voilà. Et donc, ce monsieur, c'était un ami avec moi. Et donc, là, je garde la Turquie, hein, parce que la Turquie, c'est valable. La Turquie reste, sauf que je vais le mettre dans leur vraie place. Voilà, parce ils étaient dans le fil d'attente n'importe comment. Et oui, c'est pas parce que mon frère, il avait dit Louanata de Rqia, son héritage, c'était pour elle. Ça veut pas dire tout Rqia. Rqia, Rqia, il hérite dans son père et sa mère. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche, les trucs, hein. Donc, pour vous dire que le pays de la Turquie, les tissus, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait comme tissu, comme imprimerie, tout ça. Sauf que c'est pas, c'est pas Alfriel. C'est pas avec Alfriel qu'on va travailler, on va travailler avec Lolo, hein. Il n'y a pas d'Alfriel, hein. Et on ne va pas travailler avec Brahim mort, hein, voilà. Et on ne va pas travailler avec ma mère qui était morte, hein. Suleiman, dans l'histoire qu'eux, ils ont fait, Suleiman, il est, normalement, l'histoire dans ça, Suleiman, il est le fils de Khadija et d'Ibrahim. Et voilà, sauf qu'eux, ils ont tout mélangé. Ils ont fait Suleiman, le fils de ma mère, voilà, et Khadija, la femme d'Ibrahim. Euh, pour une côté, oui, Khadija, elle est la femme d'Ibrahim, mais quelle Khadija? C'est pas moi. C'est pas cette Khadija de Soulala. 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 Eh oui, tu vas attaquer Soulala. Et oui, Khadija, la vraie mère Soulala, c'est Anna, c'est pas la femme de mon frère Brahim. Et voilà, pour vous dire, c'est quoi. Donc maintenant, les choses, ça commence à aller plus clair, hein, comme le drouche. Voilà. Et donc voilà, c'est ça l'histoire. Donc la Turquie, oui, il reste, mais ils sont avec moi, mais dans une autre histoire. Pas dans l'histoire où ils ont fait comme Mustafa, il est mort, tout ça et tout ça et tout ça. Non, Mustafa, il est pas mort, il vit. Allah يطول لي العمر ديالو. مصطفى خويا مصطفى، الله يطول لي العمر والله يعطيه الخير ويعطيه كل شيء. انا ملي كنت صغيره كان عندنا كان عندنا كان بيناتنا شيطان. كان بيناتنا شيطان. هو أوروبا، الشيطان اللي كان ما بيني وبين خويا مصطفى وهو أوروبا. هو بغى يجي لأوروبا وأنا ما بغيتوش يجي لأوروبا، وكان فيها استوار. Et voilà. Maintenant, l'histoire, c'est fini, cette histoire. ما بغيتوش يجي باسكو هو كان
انا كنت نحترمه، هو كان حاقر عليا، كيتحاب راسو غالبني وحاكم فيا، ولكن هو راه ما كانش حاكم فيا. انا كنت بغيت نهرس ليه الضلوع ديالو ونهرسهم ليه، ولكن كنت نحترم، وكان ما كنبغيش نبين ليه انا راني قادر نهرس ليه. مي فوالا سي كوم سا ليستوار. حتى لواحد النهار شافني كان نماطرة كيف واحد خينا قد الجبل هكا. كنت واقفة غادي كنت واقفة باش غادي ناخد سميتو نمشي للبر جديد، وواحد خينا ولد البلاد حتى وقف حدا با وخويا بلا حشمة، شافني لابسة جلابية وكنت زوينة ولا طاي وداكشي، كم جاي عندي واه زين واه واه، لو كان صوت الأرض تفتح هذاك الوقت ندخل فيها. آه، مع راسي كنقول غادي يقولوا هذا راه كيعرفها وسميتو اللي جاي يعيط ليها هكا وفرحان وجاي يعيط ليها. دونك قلت له راه ما سمعتكش، قرب حدايا. هي في غادي الزين ما تمشيش دابا بقاي الزين قلت له انا ما سمعتكش، قرب حدايا، شي حدايا. غير وصل حدايا ونضرب لمو واحد النص ندير ليه الرق، جا مجبد مع الارض قد الجبل. خويا مصطفى هذيك الساعه بقى غير كيشوف. هذيك الساعه خويا مصطفى وعى مع راسه وقال معطله خديجه الا وطات هذا العفريت هذا اللي قادي عليهم كلهم، ما كاينش اللي ينفنف قدامه، وهي ضرباته حتى تجبد مع الارض. يا خديجة أنا ما كنتش غالب عليها، كانت عارفة تحشم مني قلت لي وقالها لي ديريكت، قال لي يا أختي كنت نسحب راسي غالب عليك، أنت كنتي تحشمي مني. قلت لي الحمد لله من اللي فقتي براسك، من اللي عرفتي راسك، راني عير ما بغيتش باش ندير لك شي حاجة، كون بغيت راه شحال هادي كون واعطيتك. يلا هادي فالابل اوسي بوغ محمد سيس. محمد سيس راح انت انا كون غراضي باش نطيحك ولا نحيدك من تمرا شحال هادي حياتك. يلا بسلامة. Coucou ma belle, comment ça va? Je vais répondre sur une soirée, je suis partie à Madinat Azmour dans la voiture de mon père, après quelque temps après le mariage, hein. Dans la voiture de mon père, sauf que ce jour-là, j'étais toute seule dans la voiture, hein. Il n'y avait personne avec moi, j'étais toute seule. Quand je suis partie, c'était en plein jour. Enfin, c'était vers 16 heures de l'après-midi ou quelque chose comme ça. Quand je suis partie, tout va très bien. La route, pas de problème sur la route. Il n'y a pas de travaux sur la route. Il y avait rien sur la route quand je suis partie. Je suis partie ce jour-là. Il y avait mon frère Smaïn qui avait le commerce في الحانوت deux anciens marchés municipaux, hein. Et donc, je suis partie chez mon frère et j'ai resté un petit peu longtemps chez lui, hein. Et donc, après, j'ai dit, OK, je vais rentrer à la maison. Euh, sur la route, bah, je roulais parce que moi, là, parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Là, c'est la nuit, hein. Le seul éclairage que j'ai, c'est la voiture. Et la voiture, ça, c'était une voiture qui appartenait à mon père. C'était un Renault, un Renault 4, R4, hein. Euh, et donc, euh, et donc, je roule tranquillement de coup parce que le goudron, le goudron, quand on les voit, il est noir la nuit, hein. La route, il est noir dans la nuit. Ils ont ramené des sables, un sable qui est aussi couleur noire. Et ils l'ont mis au milieu de la route. Ils ont creusé 20 centimètres, comment dire, on va dire euh, exactement un cheveu de petit doigt jusqu'au le pouce de profondeur sur le bord de la route. Et au milieu, ils m'ont fait un chargement de sable noir. Je ne le voyais pas de loin. De loin, c'est que c'est la route. Donc, je suis en train de rouler, c'est la route.
plouf, quand j'étais à la hauteur, il ne me reste pas grand-chose. Là, je vois la montagne de sable devant moi. J'ai le temps de freiner. Ça y est, je suis je suis rentré dans le sable. Plouf, je rentre dedans. La voiture elle s'est bifurquée vers la droite. Et j'avais la moitié de la voiture sur le ravin, là où ils ont creusé, c'est la piste, hein, mais je ne peux pas remonter tout de suite sur la route. Et donc, j'ai roulé très longtemps, euh, comme un che- comme je sais pas, je roulais penché, ça veut dire la côté droite, mais là comme ça, la gauche elle est en hauteur et la droite elle est plus bas. C'est comme pour aller ramasser quelque chose par terre avec la voiture. Et finalement, là aussi, je ne peux pas remonter tout de suite parce que sinon mes pneus ils vont péter. Euh, pour remonter, il faut que je m'arrête et faire ma main-d'œuvre, tout ça. Et comme j'ai vu ça, j'ai dit non, il faut pas que je m'arrête là. S'ils ont fait ce piège-là, c'est exprès pour que je m'arrête. Et il m'arrive quelque chose, kidnappé ou autre chose. Voilà. Et donc, ce qui fait que je voulais pas m'arrêter, donc j'ai roulé euh, le côté droite dans le fossé et le côté gauche dans la route. Et j'ai continué à rouler plus longtemps jusqu'à là aussi. J'ai retrouvé là où ils ont fait le fin de travaux. Quand c'était fin de travaux, il n'y a plus de fossé, tout ça. Après, j'ai remonté dans la rue et je suis rentrée chez mes parents. Et depuis ce jour-là, j'ai dit jamais je vais faire ce trajet la nuit. Voilà. Donc j'avais dit si je veux y aller à l'Azmour ou au Jadida, je vais en plein jour. Je vais pas la nuit comme ça a été avant. Et voilà, donc c'est pour ça que l'explication de cet avion, comment ça se fait qu'il y avait des travaux. Et oui, ces travaux qu'ils ont fait là, c'est exprès. C'est pour me faire tomber, oui. C'était le travaux qu'ils ont fait, eh oui. Euh, ils ont creusé, ils m'ont mis le sable noir devant pour que je me plante dedans. Et fait, c'était leur truc, c'était leur façon à cette époque pour te faire tomber. Il faut que tu fais un accident. Et tu en as un accident, à ce moment-là, toutes les portes sont ouvertes. Si tu fais un accident, la voiture cassée ou le truc, on peut, à ce moment-là, c'est plus pratique pour un docteur pour te faire très gelé, opération. Ouais, bah, il a fait un accident. Il est mort dans un accident. Finalement, ils m'ont tué sans que je fasse un accident, hein. Ils m'ont déclaré. Comme ils ont pas pu me faire tomber ou me faire l'accident comme ça, donc ils ont profité un jour, j'avais fait l'opération. Ils m'ont envoyé voir un médecin pour lui dire, venez à la femme qui est tombée. Ils ont allongé la femme à ma place sur mon lit et là, le médecin les visite pour pouvoir déclarer qu'elle est morte. Ben lui, il arrive et il voit la femme, tout ça. Qu'est-ce qu'il lui? Il n'a pas son travail. Il voit, bon, la femme, elle est morte, il est dans son lit. Il prend toutes les coordonnées qui sont sur mon lit, Mamour, Khadija, etc. Elle est morte, elle se déclarée morte. Alors, pour refaire surface, c'était difficile, hein, quand vous êtes déclaré mort. Pour déclarer que vous êtes vivant, il vous faut beaucoup de choses. Et oui, oui, c'est ça. Alors maintenant, je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Ils ont ramené des tracts et ils ont creusé la terre, ils ont barricadé la route devant moi avec, avec du sable noir. Et voilà, le sable noir.
C'est pour ça que dans l'avion, il y a des hommes noirs dans cet avion. Oui, c'était les gens qui travaillaient en noir. Voilà. Allez, gros bisous. Ciao.